Bonjour à tous. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi je traduis les vidéos de Dorine Virtue et comment c'est arrivé. Alors, est-ce que je suis une fanatique de Dorine Virtue? Non, pas du tout. En fait, j'ai même jamais acheté un de ses livres. Par contre, j'ai eu une expérience similaire à elle concernant la Bible, concernant Jésus-Christ, qui a changé ma vie aussi, qui a changé ma façon de voir les choses, qui m'a complètement touchée, bouleversée. Et les vidéos de Dorine Virtue, et ainsi que beaucoup d'autres vidéos anglophones, m'ont beaucoup aidé. Donc je me suis dit aussi que ça pouvait aider d'autres personnes, que ce soit à la fois des personnes qui cheminent ou qui ont aussi eu cette expérience, qui sont chrétiens. C'est une des raisons pour laquelle je traduis, pour aider d'autres personnes. La deuxième raison, c'est pour avertir des dangers. En effet, quand j'étais dans ce qu'on peut appeler la spiritualité moderne, où le véritable nom c'est le New Age, même si quand on est dedans on ne s'en rend pas forcément compte, c'est avertir des dangers par rapport aux pratiques ésotériques, par rapport aux capacités psychiques qu'on cherche à développer et toutes ces choses. Si on m'avertissait, parce qu'on m'avait déjà averti quand j'étais dedans, je ne croyais pas la personne, je rejetais en bloc et je me disais, bon, cette personne-là, elle a des croyances limitantes. Finalement, la peur attire la peur. Si effectivement on a peur, on va s'attirer des expériences mauvaises, on va attirer des choses mauvaises en nous. Ce que je veux montrer par là, enfin, à travers ces vidéos, c'est qu'il y a vraiment des expériences mauvaises qui ne dépendent pas de notre état d'esprit. C'est-à-dire que même si on est positif, il peut nous arriver des choses terribles à partir du moment où on touche dans ce royaume spirituel qu'on ne connaît pas. On peut s'attirer des malheurs, que ce soit pour nous-mêmes, pour des membres de notre famille, concernant la maladie, la mort, la dépression. Et c'est sournois et on ne s'en rend pas forcément compte et on ne fait pas forcément le lien de cause à effet. Donc c'est pour aussi montrer, avertir des dangers à ce niveau-là. La troisième raison, c'est pour partager la bonne nouvelle. En effet, quand j'étais dans la spiritualité moderne, je pensais que ceux qui croyaient, ceux qui avaient des religions, c'était en fait finalement des croyances aveugles, de la manipulation des hommes. Et quand j'ai cru en Jésus, quand j'ai cru en la Bible, j'ai vu qu'il y avait derrière ça un chemin spirituel. Il y avait des expériences à faire avec Dieu. Il y a des choses qui se passent. C'est pas une foi morte. C'est pas une croyance morte. Il y a réellement beaucoup de choses qui sont transformées. Et Dieu nous aime. Dieu veut nous démontrer cet amour. Si on se tourne vers lui, si on se répand de tout notre cœur, il nous le montre. Et la grande différence avec la spiritualité moderne, c'est que dans la spiritualité moderne, on considère que la vérité est en nous, que l'amour est en nous, et qu'il faut le puiser au fond de nous-mêmes à travers, je sais pas, des techniques de méditation ou autres. Alors que l'amour de Dieu est gratuit. Jésus a déjà tout donné. L'amour de Dieu est extérieur à nous. C'est Dieu qui nous le donne. Et c'est gratuit. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pas juste des mots comme ça. On peut vraiment le ressentir. Il y a vraiment des expériences à faire, un vécu à faire. Et c'est totalement différent du chemin qu'on peut voir dans la spiritualité moderne. Alors, comment c'est arrivé? J'ai commencé à avoir à cœur de traduire des vidéos, les mettre sur YouTube à disposition. Et j'ai pas trop demandé son avis à Dieu. J'ai pris des vidéos qui me semblaient les plus pertinentes et j'ai commencé à traduire. Et j'étais un peu tiraillée dans ma conscience, je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression de voler le travail des autres sans leur autorisation et puis de rajouter mes sous-titres derrière. Et donc j'ai fini par supprimer ces vidéos-là. Et je me suis dit, je vais faire les choses propres, je vais contacter les auteurs et je vais leur demander leur autorisation. Donc là, j'ai créé un compte Instagram exprès pour contacter Dorine Virtue. En temps normal, j'utilise pas Instagram. J'ai envoyé un message à Dorine, voilà, je lui ai dit que c'était super ces vidéos, que je souhaiterais les traduire, que si elle voulait, elle pouvait soit me donner l'autorisation d'ajouter des sous-titres directement sur ces vidéos, ou me donner l'autorisation de prendre ces vidéos, les mettre sur mon compte et de rajouter les sous-titres ensuite. Donc j'ai envoyé ce message à Dorine Virtue, et juste après ça, j'ai prié, et j'ai dit, voilà Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je traduise des vidéos sur Internet, tu fais en sorte que Dorine Virtue voit mon message, qu'elle me réponde et qu'elle me donne une réponse positive. Et après ça, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Pendant quelques semaines, il n'y avait rien.
Et du coup, j'avais parfois des mauvaises pensées qui me disaient non, mais elle te répondra pas, elle a déjà beaucoup de monde, elle est déjà célèbre, elle a déjà beaucoup de messages, qu'est-ce qu'elle s'en fiche des Français? Et je me disais, bah, c'est pas grave, c'est la volonté, si c'est la volonté de Dieu, j'aurai la réponse dans tous les cas. J'aurai une réponse et j'aurai l'autorisation. Sinon, c'est que c'est pas la volonté de Dieu que je fasse ces traductions. Et finalement, un mois plus tard à peu près, j'ai reçu une réponse de Dorine, donc qui m'a donné son autorisation pour reprendre toutes ces vidéos, les mettre sur ma chaîne. Et elle a dit qu'elle appréciait mon travail. Donc j'ai vraiment été touchée. Ça a vraiment aussi été une expérience pour moi avec Dieu. Je m'attendais vraiment pas à avoir une personne. C'est la première fois qu'une personne célèbre me répond finalement, et j'étais vraiment très contente aussi pour faire connaître Dieu, pour faire connaître Jésus. Voilà, c'est beau, gloire à Dieu. Et une dernière petite chose, je poste pas des vidéos souvent, c'est assez long le processus de traduction. Il me faut à peu près 1 heure pour traduire 5 minutes. Donc, je ne suis pas traductrice de formation, je suis à l'aise avec l'anglais, à l'aise avec l'informatique. Et donc je fais ça sur mon temps libre, donc je fais ça comme je peux. Donc soyez patients, soyez indulgents si vous voyez des fautes d'orthographe. Et puis je vous dis à bientôt et soyez bénis.